Alors, une première petite vidéo pour vous expliquer comment réaliser un pliage avec la fonction tôle pliée sur arête. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Donc, l'idée, ça va être de réaliser cette pièce, une pièce comme celle-ci, donc qui fait 50 mm de large. Ici, donc 50 mm, je rappelle, ça fait 5 cm. Ici, 100 mm de long, 10 cm, 60 mm de long ici, et puis ici, j'ai mis 45 mm en longueur. Alors, pour faire cette pièce, je vais donc faire fichier nouveau, je vais aller dans pièce, ok, voilà, et donc je vais arriver sur une page vierge. Alors, il va falloir ici bien vérifier que vous avez le menu qui correspond à l'outil tôle, le menu de tôlerie. Sinon, vous allez dans Affichage, barre d'outils, la barre d'outils, elle est là, barre d'outils, et vous vérifiez bien que l'onglet tôlerie est activé. Voilà, donc moi en l'occurrence là il est activé, c'est pour ça que pour l'instant j'ai tous ces petits menus là. Alors ils sont grisés parce que forcément j'ai pas réalisé d'esquisse, donc ça peut pas fonctionner. Alors justement, je vais réaliser une esquisse, donc je vais réaliser mon premier rectangle de 100 mm par 50. Donc là je vais cliquer sur esquisse, je clique bien sur le plan de face, je choisis un plan sur lequel je vais travailler, et je dessine un rectangle sans me préoccuper des dimensions pour l'instant. Je valide ce rectangle, voilà, et là maintenant je vais m'occuper, alors il me demande si mes lignes, j'ajoute les relations concernant mes lignes, je valide, voilà, et maintenant je vais pouvoir mettre les mesures. Donc ici je viens de cliquer sur ce trait là, dans l'onglet paramètres je précise que je vais mettre 50 mm, et dans l'onglet paramètres ici, je vais préciser que je vais mettre 100 mm. On est bien d'accord, on s'exprime en millimètres ici et non pas en centimètres. Donc 100 par 50, ça fait donc une pièce de 10 cm par 5 cm. Je valide. Voilà. Alors cette pièce pour l'instant, c'est juste un dessin, elle est juste en 2D. Donc pour la mettre en 3D, eh bien justement, je vais utiliser l'onglet tôlerie. Alors comme vous allez l'utiliser pour la première fois, cet onglet tôlerie, vous voyez, tout de suite ça se met en 3D, vous aurez une épaisseur beaucoup plus faible. Donc il va falloir préciser dans les paramètres de tôlerie 3 mm d'épaisseur, on va travailler sur de la matière plastique, 3 mm d'épaisseur. Tout le reste, vous ne touchez à strictement rien, et vous mettez OK, vous validez. Voilà, et votre pièce est ainsi créée. D'accord, on voit bien, donc là j'appuie sur la molette de ma souris, et je vois bien que ma pièce, elle est, c'est pour l'instant un rectangle de 100 par 50. Alors, si je peux ici visualiser à plat ce que ça donne, la pièce, voilà, ça donne ça. Je prends ma molette, je bouge légèrement ma pièce pour la remettre en place. Alors, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de faire ici, faire un angle de 90 degrés et faire une pièce de longueur 45. Donc pour cela, j'utilise un outil, ici, tôle pliée sur arête, vous voyez ce petit icône là, donc vous cliquez ici, vous allez voir c'est hyper simple, d'accord. Je clique sur l'arête, alors l'arête d'une pièce, tout ça ce sont des arêtes là, ce que vous voyez ici, ça normalement c'est, vous avez dû voir ça en maths, donc je clique ici, automatiquement je vois mon pli qui se met, et puis ma pièce, vous voyez en bougeant là, en bas ici, on voit la mesure, ici vous avez l'angle. Alors ce que je peux faire, c'est que l'angle pour l'instant je ne vais pas y toucher, je vais valider, donc en cliquant, d'accord, et ici, voilà, avec mon clavier, je vais venir préciser que je fais ma mesure, à savoir 45 mm de longueur. Je valide, et je valide une deuxième fois. Voilà, donc on peut faire des plis comme ça, sur arête, très facilement. Et je vais maintenant aller en faire un sur cette arête-là. Donc pour en faire un sur cette arête-là, je fais la même chose. Je clique ici. Je viens préciser ensuite que c'est sur cette arête-là. Voilà. Ici, je vais préciser, alors je peux même cliquer. Ici, je vais préciser que c'est un angle de 45 degrés que je souhaite.
Et ici, en bas, je vais préciser que, en termes de longueur, je voudrais une pièce qui fasse 60 mm de long. Donc 6 cm de long. Voilà. Je valide une première fois. Donc ça me permet de visualiser le résultat. Et si le résultat me convient, je valide une deuxième fois. Voilà ma pièce, ainsi réalisée et ainsi pliée. Alors, si je veux revenir dessus, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que, par exemple, ma tôle pliée sur arête, il suffit juste que je me positionne. Ça, c'est ce qu'on appelle l'arbre de construction. Donc, je me positionne dessus, je fais un clic droite, et en faisant un clic droite, je peux rééditer l'esquisse ou la fonction. Voilà. Et donc là, par exemple, alors ça disparaît, parce que je ne travaille que sur cette partie-là, mais il ne faut pas s'inquiéter, ça va réapparaître lorsque je vais reconstruire. Donc par exemple, 90 degrés, ça me semble trop. Je voudrais mettre 80 degrés, pas faire tout à fait un angle de 80. La longueur 45 me semble pas suffisante, je voudrais mettre 50. Je mets 50. Je valide une première fois, il va me proposer mon résultat final. Voilà, je vois bien que je suis plus à 90, mais plutôt à 80. Alors si c'est plutôt en entrant que je voulais le faire, au lieu de 80, je mets 100. Dans ce cas-là, 100, voilà. Et puis, donc je valide, hop, je viens de cliquer ici, je vois ce que ça donne. Et si je suis satisfait du résultat, je valide. Et ainsi, ma pièce a été, ma modification a été prise en compte. Donc voilà la première manière de plier une pièce en utilisant l'outil tôle pliée sur arête. Après, il existe d'autres solutions, donc ça sera l'objet d'une autre capsule vidéo.